derrière, je viens de me lancer à la main parce que il n'est pas parti. Donc je vais représenter un petit peu l'histoire. On est sur Stormtrooper, on est avec Judge Hype et là il vient de nous expliquer un petit peu sa première expérience sur Diablo. Pour les prochains lives, je vais essayer d'arrêter de faire des bêtises sur les débuts d'enregistrement. Et donc ouais, donc tu nous expliquais que tu étais sur Amazing, que tu avais pris l'abonnement pour avoir Diablo 1, qui a joué beaucoup en solo. J'y ai joué en solo. Et puis un jour, j'ai vu dans le joystick un petit test multijoueur où il était indiqué attention, faut essayer au moins une fois Diablo en multi sous peine de mourir idiot. Je me suis dit bah non, moi je vais pas mourir idiot, moi je vais l'essayer. Ouais, c'est un petit peu comme c'est un petit peu la Rolex de l'époque. Voilà, et du coup c'est j'ai adoré. Et je me suis dit oh non, franchement c'est trop génial. Donc et finalement j'ai adoré, et puis c'est comme ça que c'est venu petit à petit l'idée du site web, c'est que j'ai joué en multi, donc je me suis inscrit dans une guilde, etc. Dans une deuxième. Les fameuses guildes légites de Diablo. Donc où là j'ai joué avec les Lords of the Zodiac, une guilde qui existe toujours d'ailleurs, notamment sur World of Warcraft. Et je me suis dit un jour, attends j'ai un petit retour, j'ai peut-être le Twitch qui s'est lancé de mon côté. On a une question justement là, je suis en train d'essayer de régler un petit peu le son de l'audio, c'est notre première, donc on va voir pour que ça soit un petit peu plus propre. Il n'y a que Judge ou c'est tout le monde que vous entendez pas très fort? Donc là on va voir, on a un petit décalage en plus, c'est pas forcément super agréable. Là on se voit. Oh, je me fais surveiller, je vais regarder aussi pourquoi sur TS, peut-être que c'est un peu pas fort. Change volume. Voilà, là ça devrait être déjà un peu mieux. Tu peux repartir, les réglages sont faits mon cher Judge. Ouais, je peux Ouais, de toute façon je l'ai fait au fur et à mesure de l'eau. On était sur la guilde qui existe toujours. Voilà, donc en fait c'est là j'ai commencé à écrire un article, le guide de survie sur Battle.net. Et ouais, rigole pas. Toujours en ligne? Ouais, là on jouait en ligne, ouais, tout à fait. Et il est toujours en ligne sur le site ou pas? Il existe toujours sur le site, ouais. Il est toujours disponible. Là, donc tu dis, ceux qui ont envie de le passer, il doit traîner sur le site de Diablo 1 du réseau Judge. Ah oui, va falloir qu'on fasse un petit lien sur la vidéo, j'irai le chercher au fin fond pour justement voir à quoi il ressemble. Donc j'avais d'abord fait ça, puis je me suis occupé sur le site de la guilde des LZ de 2-3 petites choses. Et je testais même du matériel informatique à l'époque. Tu sais, quand j'achetais une carte graphique, je faisais un petit test. Ah oui, donc t'as fait vraiment, t'es parti dans le journalisme dès le début, entre guillemets, avec tout ce qui était matos, tout ce qui était jeu. Ouais, voilà, j'aimais beaucoup ça. Donc... Et puis finalement, je me suis dit, tiens, il y a quand même un truc qui m'ennuie, c'est que je cherche des infos sur Diablo, et en fait, je les trouve que en anglais. Ouais. À l'époque, c'était, oui, c'est vrai que tout ce que tu voulais trouver, c'était en papier ou en anglais. Voilà, donc du coup je me suis dit non, là il faut absolument que je fasse peut-être un truc en français parce que je dois pas être le seul à chercher les infos. Tout simplement. Tu peux y retourner. Oui, de toute façon oui, c'est clair que tu devais pas être le seul à l'époque parce qu'il y avait un peu personne qui faisait ça quoi. En plus c'était le premier à faire vraiment beaucoup de sites en français. Alors c'est vrai que je me rappelle, il devait y en avoir l'un ou l'autre, je dis pas, mais en tout cas c'était pas ce que moi j'avais envie de proposer. Et du coup, je me suis dit, voilà, je dois pas être le seul qui trouve pas ce qu'il a envie, alors je vais essayer de le proposer moi-même. D'accord. C'est souvent comme ça que ça commence, et c'est très bien d'ailleurs. T'es parti avec l'aventure directe avec ton frère? Disons que c'est le tout premier site, non. C'est moi qui l'avais fait, alors vaut mieux pas le retrouver. Alors j'ai pas de screenshot du tout premier. Tu l'avais pas mis parce qu'il y a un moment sur l'anniversaire des... je crois que c'était... Je sais plus quelle année. Ouais, j'avais fait un article à ce sujet sur les anciens sites, mais le tout premier... Il n'y a pas de screenshot. Mais le deuxième, qui est arrivé très vite, parce qu'au début, en fait, la première fois, il y avait pas de lien, il n'y avait rien du tout. Enfin, il y avait des liens, mais il n'y avait pas d'image. C'était vraiment un site assez vide. Mais le deuxième, il y avait des images, c'était déjà un peu plus sympa. Ouais, oui, du coup, ça commence à... c'était le début d'Internet, en plus. Ah ouais, attends, c'était... donc le premier site, c'est janvier 98. Donc ça remonte, évidemment. 98, 2008, bientôt 2018, hein. Ouais, trop de monde ici. Ça va faire quoi d'avoir 20 ans, bientôt? Ah non, mais t'y arrives, mine de rien, t'y arrives. Ouais, écoute, le site aura 17 ans au mois de le 8 janvier, donc quelques jours, là. Donc il sera bientôt majeur. Bah oui, mine de rien, majeur et tout. Ça va faire un sacré moment. Et donc du coup, t'as fait Diablo, t'avais pas assez
t'avais pas assez, comment dire, d'infos et de news qui t'intéressaient sur les, bah, en fait, tout simplement, de manière sur le web, parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était un petit peu les balbutiements d'internet, c'était pas ce qu'on Ouais, a tout à fait. aujourd'hui. Ouais, Donc t'es voilà, arrivé, donc, t'as créé tout ton site, toute ta ouais, composition. voilà. Donc bon, c'était pas très beau. Il y avait des frames à l'époque. C'était marrant. Donc c'était très différent évidemment de ce qu'on trouve Les aujourd'hui. balbutiements de l'internet, oui. Ouais, voilà. Donc puis finalement, à un moment, Charas est arrivé en disant oh là là, ouais, je te ferais bien le design du site là. Et donc bah ouais, vas-y, fais-le. Donc au départ, il s'occupait principalement du design. Et puis voilà, parce qu'à l'époque, on retravaillait pas les sites aussi souvent. Hein. Donc voilà, il faisait le design et puis voilà. Et puis moi, je gérais les news de mon côté, je gérais le contenu. Il n'y avait pas vraiment besoin d'un designer ou de quoi que ce soit pour que ce soit joli. Et finalement, Parce qu'à l'époque, c'était plus le contenu que le contenant. c'est sûr. Ouais, ouais. Après, j'ai toujours privilégié ça parce que comme bon, j'étais loin d'être un spécialiste du design, bah bon, voilà, fallait bien que je me, non, fallait bien que je me concentre sur ce que je sache faire. C'était plutôt le contenu que le contenant, tu vois. Après, Donc, donc, t'as vécu la sortie de Diablo 2, du coup. Ouais, voilà. Donc là, inévitablement, dès que le jeu a été annoncé, bah, je l'ai découvert tout de suite parce que bon, comme j'étais grand fan de Diablo. Et puis bah, finalement, on s'est mis à Warcraft 3, mais on s'est mis à Warcraft 3 parce que les visiteurs l'ont demandé principalement. Donc, c'est D'accord. vrai que attends, là je me fais dégommer. Hop, on regarde la mort en direct. Ah, attention. Raté. Donc Donc, ouais, je donc vois Warcraft que 3. Kerrigan a été descendu derrière, donc c'est parfait. Et donc finalement, ben, on s'est dit, ouais, allez, on va se lancer, on va faire un réseau plutôt dédié à Blizzard plutôt qu'un site web dédié à Diablo. Et donc c'est vraiment de la part c'est les visiteurs qui ont dit, ouais non, tu ferais bien Warcraft 3 aussi, etc. Et donc finalement on l'a fait. Mais j'y connaissais juste rien sur l'univers de Warcraft. C'est-à-dire, c'était zéro. Et donc ça s'est lancé comme ça. Je me suis dit, ben voilà, j'ai commencé à traduire des interviews histoire de m'intéresser un peu parce que j'avais jamais joué à Warcraft ou Warcraft 2. Et j'avais joué alors, j'étais pas un fan de RTS à la base du tout. Alors j'avais joué à Total Annihilation, ceux qui se souviennent. Ça remonte, Là- ça, c'est pas jeune. Ah non, mais c'était enfin j'avais un tout petit peu joué à Dune avant. Et donc on a joué à Théa avec Charas pendant un bon moment, on faisait des gigantesques batailles là. Théa réseau, Total c'est Annihilation, vraiment pour top. ceux qui Voilà. ne connaissent pas. Note de la rédaction. Ouais, non. voilà. Et finalement, je me suis mis un peu à Warcraft 3, que j'ai adoré, mais principalement en solo. Tu vois, j'étais Ouais. pas quelqu'un qui jouait beaucoup en multi, pas du tout. Donc il était la même chose avec StarCraft 2, j'ai joué aux campagnes solo, mais j'étais pas trop... Pas très compétitif dans l'âme en fait. Non, voilà, pas en RTS, c'est trop dégommé, c'était pas possible. Donc Oui, finalement, Je te comprends. bah ouais, attends. J'ai un screenshot de ma première partie gagnée sur Warcraft 3. Je me souviens, j'en avais gagné. Ça, c'est l'anecdote. C'est que j'avais gagné une partie multi sur Warcraft 3 pendant le bêta test. Et j'avais fait un screenshot. Et en fait, j'ai pris ce screenshot là pour illustrer une news. Et c'est la seule victoire que t'as C'est eu le depuis mec ta vie. spécialiste quoi. Ah mais ouais, non mais c'est vrai, forcément ça le faisait plutôt pas mal, j'imagine la scène Bah en écoute, fait. bah ouais, voilà, j'étais fier de moi. Alors j'ai pris cette image là pour illustrer. Quoi. Donc je me souviens encore d'un commentaire. Ah ouais, bien joué, t'as gagné, c'est cool. Ah, tu vois. En fait, c'est peut-être la seule partie que j'ai gagnée de ma vie sur Warcraft 3 multi. Ouais, mais il en faut bien. Bah attends. Bah c'est un petit peu, Donc, voilà, c'est un petit peu aussi les RTS, c'était un petit peu la partie compliquée. Et donc t'as fait partie des bêtas, donc Diablo 2, il n'y a pas eu de bêta à l'époque, il me semble pas. Si, il y a eu bêta. Si. Et donc, Absolument. t'as eu- En fait, il y a eu deux parties à la bêta. Bah, il y a eu la bêta fermée dans laquelle j'ai pas été sélectionné. C'est un autre site francophone qui avait été sélectionné, qui a d'ailleurs fermé 15 jours après avoir reçu le bêta CD à l'époque, je me rappelle très bien. C'était un peu ralent ça quand même. Oui bah oui, tu m'étonnes, toi t'avais cherché à l'avoir et puis tu l'as pas, ça y a Ah, quoi j'étais pas du tout certain de l'avoir, hein, parce qu'il y avait quand même plusieurs sites. Oui mais t'avais cherché à l'avoir en fait. Bah voilà, on était plusieurs à postuler pour recevoir un bêta CD, parce qu'à l'époque c'était envoyé sur CD, c'était envoyé par la poste. Et j'ai pas été sélectionné, donc j'ai attendu patiemment le lancement du stress test. Ouais. Et là j'ai pu jouer, mais c'était le tout début de l'acte 1 qui était... Bon, apparemment, il y en a qui ont retrouvé la news. Hein. Oui, Il y en a justement qu'on la retrouve. nuit. Judge On fait que c'est regardera 13 ça. ans, celle où on te montre en fait le comment ça s'appelle le screen de ton premier de ton premier site en fait.
Et d'ailleurs là, s'il y en a qui sont capables sur les viewers aussi de retrouver, il y a une news, le guide de survie sur Battle.net, donc qui elle doit avoir presque 17 ans maintenant. Bah c'est pas une news, hein, c'est vraiment à l'époque on écrivait, bah j'écrivais pas beaucoup de news, c'était beaucoup des articles qui étaient écrits sur le site web, mais pas voilà des news, il n'y avait pas grand chose, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui, les news avant c'était plutôt une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Ouais, maintenant c'est au moins une fois par jour. Aujourd'hui on publie, en 2014 on a fait une moyenne de 16 par jour, sachant que le dimanche on n'en publie pas du tout. Mais il faut bien un minimum Très, s'en très, reposer. Voilà, c'est ça. Donc coucou Arcantas au passage qui nous regarde. Et voilà, donc, à l'époque c'était des longs articles, on faisait des articles un peu plus longs, ou alors je traduisais des choses, mais il y avait beaucoup moins d'actualité qu'aujourd'hui. Donc sur Diablo il se passait pas non plus grand chose, c'était des guides et des articles et des informations, mais t'avais pas comme aujourd'hui où il se passe plein de choses, où les développeurs communiquent sur les forums, etc. T'avais pas trop tout ça à l'époque. Bah, c'est vraiment l'avènement en fait d'internet qui a tout changé dans le fonctionnement des news, dans le fonctionnement même du relationnel avec les viewers en fait, tout simplement, enfin, avec les viewers, les fans, les utilisateurs dans tous les produits, tous les applicatifs, etc. En fait, c'est vraiment tout a été refait, revu et ça nous a amené un monde plein de surprises. Oui, carrément, ça a vraiment tout changé. Enfin, et toi, puis eu... la relation avec les visiteurs a changé fortement aussi, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de commentaires, on n'avait même pas de forum, donc oui, à l'époque ouais, ça peut surprendre. Le seul rapport que tu avais avec les visiteurs c'était des mails. Pour les jeunes, enfin pour les plus jeunes d'entre vous, ça peut surprendre, mais c'est vrai qu'à l'époque, au début d'internet, les commentaires c'était pas du tout une religion, c'était même plutôt quelque chose qu'on faisait jamais. Enfin ça existait pas du tout. Bonsoir Smarties en même temps. Disons que déjà le stockage n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, donc fallait limiter les données qui étaient sur les sites et exactement. Tout ce qui est commentaires, ça prenait de la place, donc c'était pas pris. Bah oui, je me rappelle que à l'époque les hébergements, on prenait un hébergement de 20 mégas, 50 mégas quand t'avais les moyens. Donc pour des petits sites comme le nôtre, on se disait voilà, alors on faisait attention au niveau des images qu'on encodait, ce genre de choses. Ça avait rien à voir avec aujourd'hui où c'est le bonheur quand tu voilà, n'importe quel serveur avec des gigas et des gigas d'espace sans problème. Pour pas très cher en plus par rapport. Oh là, je me fais gang moi. Ouais, bon bah voilà. Ça c'est fait en même temps, je vais être vengé. Vas-y, tu as quoi presque. Bah, on sait faire tourner, mais c'est pas grave. Mais ouais, t'as un petit peu voilà toute cette époque, tout le changement, tout l'avènement en fait d'internet. Et toi, du coup, le gros boom, enfin, est-ce que ça a été l'arrivée de World of Warcraft aussi? Oui, clairement, oui. On a lancé donc avec Warcraft 3 où là il y a quand même eu du monde, mais on gardait Diablo 2 parce que Diablo 2 il y a toujours eu plein de choses à faire. Enfin, comme on a toujours mis la communauté en avant, on a toujours eu du contenu généré par la communauté. Et je me rappelle sur Diablo 2, notamment les récits, les fanfictions, elles cartonnaient tout le temps. C'était incroyable, j'en recevais des quantités. Et c'est ça qui a permis de garder de l'actualité sur les news ou des screenshots ou des fanarts. Je veux dire sur World of Warcraft, je crois qu'il y a 1300, 1400 fanarts par exemple. Donc on reçoit plein de choses de la communauté. Et je pense que voilà, la communauté est contente d'être mise en avant sur un site qui a une bonne visibilité. Oui, et puis Nous, on en aime fait, bien faire ça. plus t'as de visibilité, plus t'as de gens qui viennent, plus t'as de gens qui envoient, plus t'as de gens qui envoient, plus ils sont contents de voir, etc. Donc, en fait, et puis voilà, et puis on a une bonne relation avec les visiteurs, on s'entend bien, on va dire, donc nous on est content de faire ça. Non, franchement, ça s'est toujours bien passé à ce niveau-là. Donc, je sais plus quelle était ta question. L'avènement de World of regarde le Warcraft jeu, il y a 10 ans, bah maintenant qui a fêté ses 10 Oui, ans d'ailleurs. du coup, World of Warcraft. Oui, voilà, le boom surtout, des visiteurs, voilà, c'est principalement avec WoW. Ouais, parce qu'on a fait Warcraft 3, donc ça marchait bien, on était content. Bon, à l'époque, on parlait pas du tout en dizaines de milliers de visiteurs. À l'époque de Diablo 2, je me rappelle à Diablo 2, on était tout content, on avait 2-3 000 visiteurs uniques par jour, et c'était monstrueux, quoi. Donc pour nous, on était ultra contents d'avoir 3000 personnes par jour. Aujourd'hui, 3000 personnes, évidemment, c'est plus grand chose. C'est pas tous. Donc tu vois, ensuite il y a eu WoW et WoW a tout changé. Et de toute façon, pour l'ensemble des je me suis fait vidéos, retourner, ils étaient tous ensemble. Ouais, faut qu'on se regroupe, histoire de... Parce que là, ils sont deux Oui, morts, ou même sortir faire les hards, je pense que c'est pas une mauvaise idée.
Et donc du coup, t'y as joué beaucoup ou pas à World of Warcraft? Oui, WoW, j'y ai quand même joué pas mal. Ouais, je dois dire que WoW, ouais, j'y ai beaucoup joué. Donc c'était à l'époque où... Enfin, c'est vrai que là, le trafic a explosé. Et au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer un jour, donc c'est vrai que le site a bien fonctionné. Il a été géré de la même façon que je faisais Diablo 2 et Warcraft 3. C'était purement communautaire. Et puis bah voilà, avec des news. C'est vrai qu'avant WoW, Blizzard Europe n'existait pas. Donc on traduisait tous les messages, on avait des pages même dédiées au support technique parce que je recevais tellement de mails où on me disait ben voilà il m'est arrivé tel message d'erreur sur Diablo 2, sur Warcraft 3, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et donc on avait même des pages de support technique qui maintenant, tout ça forcément que c'est Blizzard Europe qui gère tout. Et c'est avec l'avènement de World of Warcraft, tout a changé puisque Blizzard Europe a ouvert. Et ensuite, eh bien voilà. Et effectivement le trafic a explosé. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis occupé du site à temps plein, puisqu'auparavant c'était juste un hobby évidemment. L'idée à la base n'a jamais été d'en faire un métier, et c'est vraiment au fur et à mesure des années où il y avait tellement de choses à faire sur les sites, et puis finalement on s'est dit, donc Charas a commencé à travailler avec moi à temps plein, enfin je saurais plus dire exactement quand. Bah, il y a un petit moment quoi du coup. Ouais, j'ai plus du tout les dates en tête. Donc j'aurais pu te dire, voilà, c'était en 2002, en 2003, impossible de te dire ça, je dois dire, j'aurais pu dire ça. Mais c'était il y a déjà un long moment, on va se faire quand même dégommer. Et du coup, Donc- en fait, après t'as fait Diablo 3 qui est arrivé, parce que t'as Warcraft, t'as eu toutes les extensions. T'en as une qui est préférée d'ailleurs de Warcraft? Enfin, t'as un perso préféré dans Warcraft, t'as une extension préférée? Dans WoW tu veux dire? Ouais, dans WoW. Ouais, dans WoW. Dans Parce que WoW, Warcraft, ouais, ça reste- moi j'ai beaucoup aimé le roi Lich. Ouais. Donc, je dois dire que le continent Norfandre, vraiment j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que bon, tous ceux qui ont connu Vanilla à l'époque ont beaucoup aimé, et la difficulté du jeu à l'époque, enfin le jeu est devenu plus facile, mais c'est aussi le fait qu'on le connaît très très bien aujourd'hui. Et à l'époque, je me rappelle, qu'est-ce qu'on en a chié au début du jeu. Ouais, à l'époque, c'était vraiment, les jeux étaient super durs et t'avais pas. T'as une question qui vient d'arriver. Quel âge as-tu, mon cher Judge Hype? Oui, 38 ans. j'allais poser. 38 ans, 38. donc il fait partie de la génération assez âgée. Bon, c'est caster, on en prend. Hein. Donc on reste tous à peu près dans les mêmes tranches d'âge. et c'est J'aime vrai bien tu fais partie de la génération assez âgée. que- Ouais, bah beaucoup. t'es pas trop vieux, quoi, mais t'es pas trop jeune. En fait, t'es entre les deux, quoi. T'es pas le jeune, mais t'es Entre pas deux le... âges. Bah t'es juste avant d'être considéré comme Il y un avait une ancien. chanson qui était pas mal, c'était Les Adolescents d'Aldebert, je sais pas si vous connaissez, bon c'est une petite minute... Petite minute, petite minute vieillesse à ce niveau-là même d'ailleurs. Pourquoi tu t'es pas soigné toi? On va mourir. Et donc voilà. Parce donc, que je pensais que t'allais pouvoir faire quelque chose, mais tu n'avais plus rien. donc voilà, t'as eu WoW qui est arrivé, t'as eu après du coup, toi tu commençais à devenir un peu plus connu quand même, parce que mine de rien, Judge Hype est devenu une référence sur sur le site, sur toute la communauté bizarre, je pense. Il n'y a plus beaucoup de sites maintenant qui peuvent se vanter d'avoir autant de contenu et autant de succès et puis d'expérience aussi que toi. Et ça a fait quoi l'arrivée après des nouveaux jeux, parce que t'as vu l'arrivée aussi de Diablo 3. Ouais. Je pense que t'en as rêvé ça, comme je m'en tout le rappellerai. monde. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie, l'annonce de Diablo 3. Donc, Je me souviens, C'était c'était à la la première fois que je te Worldwide. voyais en vrai. C'était à la Fort, World défense Invitation. fort. donc ouais, je me rappelle à la Worldwide. Moi, ça reste un de mes meilleurs souvenirs quand même d'avoir couvert les jeux Blizzard comme ça pendant autant d'années. Et, pour ceux qui étaient là, je pense que ils s'en souviendront aussi, avec le gars qui monte sur scène, qui commence à jouer la musique de Tristram, avec Mike Moran. Et voilà, on présente un nouveau jeu. Puis hop, la cinématique avec et hop le logo du jeu derrière. Pouf. Je pense que toute la salle a vibré en même temps. Et si d'ailleurs, il y en Ouais, avait je me souviens certains. avoir hurlé comme tout le monde. Donc, Voilà, ouais, à peu près tous. Bah, on est tous des grands enfants dès qu'il s'agit des jeux bizarres. De toute façon, là, il y a une personne qui a retrouvé les news de l'archive de 1998 avec le magazine le Joystick qui le 27 te faisait un lien vers ton site. Et tu Ouais, as- ben là, pour la petite histoire, en fait, j'ai contacté le Joystick. J'avais contacté Joy en disant écoutez les gars, faites-moi un petit lien, s'il n'y a pas un moyen que vous parliez de moi, voilà, j'ai un site web sur Diablo, ce serait vraiment super cool de votre part. Si vous faites ça, je m'abonne jusqu'à la fin de ma vie. Et, T'es toujours Et Et abonné ils l'ont fait. et ils l'ont fait, ils ont parlé de moi.
Donc je me suis abonné et jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Ah d'accord, oui, donc t'as vraiment assuré, t'as été Ah, abonné j'aimais jusqu'au j'aimais bout. bien le joystick, donc de toute façon j'achetais le magazine et je me suis abonné par la suite et puis le magazine a disparu. Mais Ah, c'est la presse, ouais, la presse écrite a beaucoup évolué ces derniers temps, Mhm. la presse en ligne aussi, mais bon, toi, t'es quand même là depuis maintenant 17 ans, donc ça va, tu continues toujours, et ça, c'est plutôt assez énorme. Donc, Mhm. on va arriver du coup aux sorties des nouveaux jeux, donc Diablo 3, t'as passé beaucoup de temps dessus? Pas énormément, non, 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 hélas. Hélas, je dois dire que ces dernières années, surtout depuis la naissance du fiston, c'est devenu compliqué de jouer. Et je me rappelle à une époque, voilà, je commençais ma journée bon, vers 7h du mat, j'étais à l'ordinateur, et je jouais à WoW pendant 1h30, puis hop, je Mhm. commençais mes news. C'est pour ça qu'il y avait des news parfois assez tôt le matin. D'accord. Et voilà, et puis finalement, bah voilà, je faisais ma journée sur les news et sur les articles. Et puis finalement, bah ici, depuis quelques années, là, je joue quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Je veux dire, c'est comme Reaper of Souls, j'y ai joué principalement lors des émissions qu'on Mhm. faisait. Puis bon, bah j'ai monté mon personnage, mais voilà, une fois que j'avais atteint le level cap, c'était terminé, j'y jouais plus. Quel Donc perso sortant cette d'ailleurs? féticheur. C'était ton perso fétiche? Ouais, J'ai bah pas ouais, bah la, j'ai pas c'est mon son tour. seul perso. Tu vois. Mais Mais voilà, j'en ai bon, bien un ou deux autres, mais qui sont quoi, le niveau 10, donc j'ai pas joué avec, quoi. t'as pas remonté Je ne dirai rien. t'as pas remonté justement la série d'articles, les news que tu faisais sur ton perso. Alors attends, je sais plus le nom, c'était Groville, je crois, de mémoire. Non, c'est pas C'est Groville. Grohip. Grouib, voilà. C'était Diablo 2, ça. C'était mon perso hardcore à Et l'époque. pourquoi t'as pas refait Et un ça, fil c'est rouge? marrant, hein. C'est marrant que t'en parles parce que t'es pas le premier. Pourtant, des news sur ce personnage-là, il y a dû en avoir 3 ou 4. Mais ça a marqué la communauté Et ça d'avoir a marqué Grouib en fait. les gens, ouais. Ouais. C'est fou. Parce que j'en ai pas parlé beaucoup. Et je me souviens que enfin, c'est un perso qu'on avait monté avec Charas. On Mhm. était deux. Lui, il avait un druide, moi j'avais ce barbare. Et on jouait en hardcore une fois de temps en temps. Et puis voilà, je me suis dit, bah, je vais en parler, tout simplement. Et il est pas Et, mort dans d'atroces souffrances? et en fait, le mien est mort bêtement. Parce que c'était devenu finalement mon seul perso, les autres avaient expiré. Et finalement, il est mort parce qu'un jour, je me suis dit, oh tiens, j'aimerais bien retuer Diablo. Mais j'avais pas joué à Diablo 2 depuis des années. Je me suis dit, oh, c'est pas grave, je vais aller en mode normal, je vais assurer. Et en fait, il est mort bêtement sur le sort de foudre de Diablo. Je Ah me oui, suis fait là oui. dégommer comme ça et je me suis retrouvé comme un con. En regardant le personnage mort, je me suis dit, mais en fait, j'ai plus du tout de personnage. Et donc, une fois que Diablo 3 a été annoncé, j'ai relancé un perso, j'ai recréé un nécro. Là, Ouais. là c'était en softcore, hein, pas du tout en hardcore, histoire de plus me faire avoir une deuxième fois. Et voilà, bah, j'ai toujours ce perso, quoique je l'ai plus pour le moment, parce que depuis quoi, ça doit faire 2 mois, j'ai plus accès à mon compte Diablo 2 et je sais pas pourquoi. Donc il faudrait que je demande un petit peu voir ce qui se passe. Bah t'as peut-être... Comme- Ouais, c'est vrai qu'ils vont, a priori, de ce que j'avais cru comprendre, tu vas peut-être pouvoir le confirmer, si ça serait une news exclusive, ils vont peut-être migrer les anciens jeux sur Battle.net. Bah, ça devrait se faire petit à petit, hein. On a eu pas mal de traces au niveau de Warcraft 3 à ce niveau-là, donc on a Mm. publié des news là-dessus. Ouais, il y a eu Donc du c'est vrai que bêta Warcraft 3 mining. devrait débarquer à un moment ou à un autre. Alors pour Diablo 2, bah, c'est vrai que les jeux classiques vont probablement arriver un jour, mais c'est loin d'être une priorité pour eux. Donc C'est vrai, bah, mais c'est peut-être, vrai que ça espérons. serait l'avantage. Espérons. T'as tout, ça leur éviterait de maintenir d'un côté un Battle.net. Ouais, après, Battle.net doit toujours tourner, hein. Je veux dire, ils sont une toute petite équipe qui gère les jeux classiques, mais ce ne sont que quelques personnes. Il n'y a pas grand-chose à faire quand même. Il n'y a plus beaucoup de joueurs du tout. Mais c'est vrai que ouais, je pense que ça fait partie aussi de la réputation de leur société, c'est de tenir les jeux sur les années. C'est comme le premier Diablo, si tu te connectes, tu Ça vas marche juste toujours. voir 150 personnes en ligne. Donc tu Ouais, te dis, bon, c'est... allez, pourquoi maintenir un jeu pour quelques centaines de personnes tout au plus? Mais je pense que ça fait partie de la réputation de Blizzard de maintenir les jeux pendant très très longtemps. Il y a Et c'est toujours ça que des... les gens aiment bien, c'est un peu leur réputation aussi. T'as toujours des patchs, accessoirement, de contenu, de correction de bugs. Et pour, je me souviens, moi, c'était le seul jeu, c'était Diablo 2 à l'époque, enfin Lord of Destruction, bien entendu, qui au final te trouvait, ils étaient capables en fait de te faire des patchs pour que tu puisses y jouer sur Windows à l'époque. C'était pas XP, c'était Vista, d'ailleurs, le seul Windows qui aurait jamais dû sortir. Enfin, pas le seul, mais voilà. Ne critiquons pas. Et ça faisait partie justement en fait des trucs où tu te dis mais alors t'as d'autres jeux, moi à l'époque j'essayais de jouer à Command Conquer Rush et un fichu de pouvoir le lancer et quand t'appelles leur support ils disent bah ouais mais le jeu il est pas prévu pour. Et Diablo 2 t'avais un patch de compatibilité qui venait de sortir 2-3 jours avant quoi. Juste le truc qui fait
comment dire, je pense qu'ils n'ont pas la même vision en fait du jeu suivant leur société. Et pour ça, Blizzard a vraiment une vision du jeu assez impressionnante. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est ça qu'on aime bien chez Blizzard. Hein. Et C'est ça donc qu'on du aime coup, bien toi, t'as chez vu eux. l'avènement donc, de Diablo, t'y as joué un petit peu quand même. Ça serait bien que tu nous refasses une chronique spéciale gros hype, mais gros hype version 2.0 avec gros hype sur... Non mais je pense que t'aurais moyen de faire une petite émission, et puis toi ça te permettrait de jouer aussi, une petite émission sur la web TV, l'agro hype TV quoi. Bah, est-ce que ça serait vraiment intéressant de me suivre en train de jouer en mode hardcore, tu vois J'ai jamais aimé faire des émissions ou me mettre en avant en me disant, ben voilà, les gens ils vont aimer juste me regarder spécialement jouer moi, ou tu vois, bon, bah maintenant avec l'avènement de Twitch ça a changé évidemment. Oui, Mais à la base, voilà, bon, j'avais fait quelques news parce que ça avait intéressé les gens, j'avais juste envie d'expliquer ce qui nous arrivait en fait. Bah avec ouais, Charas. voilà, c'est du côté sympa. Et maintenant, c'est vrai que le seul problème c'est le temps pour jouer. Tu vois. Et c'est juste ça, parce qu'à l'époque il y avait voilà, à la base c'était un hobby donc j'avais le temps de jouer forcément. Et à côté de ça je jouais et puis je parlais un peu sur le site du jeu. Et finalement maintenant on passe les journées sur le site et une fois quand je suis pas sur l'ordinateur, je m'occupe de la petite famille. Ouais. Et j'ai plus le temps parce que bon c'est vrai que avec le fait que le site est pas mal grossi, il y a plein de choses qui sont mises en place à côté. Alors c'est l'administratif à régler, c'est la comptabilité, faut gérer un peu ça. Ouais, Il y a des choses un peu ennuyantes quoi. Donc plein de trucs comme ça à gérer. On a des demandes de partenariat, on a plein de choses à gérer. Maintenant il y a la télé, il y a la TV. Alors ça c'est vrai que c'est beaucoup l'IRCA qui s'en occupe, mais je suis jamais très loin non plus. Donc tu vois, il y a comme ça plein de choses qui ont commencé à apparaître au fur et à mesure des années. Et puis la gestion de la publicité aussi. Donc la fameuse gestion de la publicité. Oui, c'est vrai. Alors, on invite tous ceux qui regardent Judge Hype à désactiver Adblock. Il n'y a pas trop de pubs invasives. Moi qui suis un anti-pub sur Internet, Judge Hype est l'un des rares sites où il n'y a pas trop de pubs. Où elles sont surtout pas invasives. Il peut de temps en temps y avoir des petits soucis. Ça peut arriver. Hein. Ça inévitablement, on n'est pas infaillible. On a une régie qui est très réactive. Mais effectivement, parfois, il y a des petits soucis. Donc et ça à ce niveau-là, on préfère de loin que vous nous envoyiez un mail en disant voilà, on a un petit souci avec cette pub, parce que c'est normal, pas normal. En général, non, c'est pas normal qu'il y ait un problème. Et à ce moment-là, Xbox à une époque qui sortait hyper souvent. Voilà, exactement. Tu vois là, il y avait un problème de capping. Donc, le capping, c'est le fait qu'une publicité apparaisse par exemple une fois par jour ou une fois toutes les 12 heures. Et ce capping, il y avait un souci avec ce capping et qui fait que la pub apparaissait tout le temps. C'est un peu gênant. Mais voilà le truc, tu te dis mais c'est pas possible. Quoi. Et donc en plus comme parfois c'est géolocalisé, comme nous on est en Belgique, si c'est géolocalisé sur la France, et bien en fait on va pas voir la pub, on verra et on saura pas qu'il y a un problème. Donc s'il n'y a pas un tweet ou un mail qui nous dit écoute là il y a un problème avec cette pub là, les gens peuvent croire en fait que nous on spam de pub le site. Alors qu'en fait, mais juste pas du tout. C'est juste qu'on n'est même pas au courant qu'il y a un problème. Ouais, c'est un petit peu, voilà. N'hésitez surtout pas à communiquer là-dessus, quoi. Et puis, pour ceux qui nous regardent accessoirement. Et puis, on va continuer quand même dans l'interview sur des sujets un peu plus sympathiques que la pub. Donc voilà, t'as vu l'avènement, donc t'as fait Diablo. Ça, c'est un peu le troisième opus, l'opus de la maturité pour certains, l'opus qui a fait rager aussi beaucoup de gens, l'opus Erreur 37 pour certains. Mais bon, ça après, voilà, ça restera, je pense, toujours des clins d'œil là-dessus, mais bon, qu'est-ce qu'on a pu passer des heures sur Diablo, le 3 personnellement, je compte plus le nombre d'heures. Et t'as vu l'arrivée de Hearthstone, qui est arrivé juste derrière. Ouais, ça Hearthstone, c'est vrai que... Et pour toi, qui est un joueur à la base, pas forcément de jeu de cartes, si je me trompe pas. Pas du tout. Alors là... T'es tombé dedans au tout début, parce que t'as eu tes accès au tout début, et... Ça t'a fait quoi en fait de voir Blizzard sur un autre sujet? Mais en fait quand ça a été annoncé à la PAX au mois de mars, je me suis dit un peu comme tout le monde, mais qu'est-ce qu'ils nous sortent là quoi. Parce que j'avais touché très loin le jeu de cartes à collectionner de World of Warcraft et j'avais juste rien compris. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Et finalement, je me suis dit qu'est-ce qu'ils nous sortent encore chez Blizzard à ce niveau-là. Et puis finalement, voilà, tu t'intéresses petit à petit au jeu et j'ai pu mettre les mains dessus, c'était au mois de juin de l'année dernière chez Blizzard Europe.
où on avait été invité pour un community summit. Donc une fois de temps en temps, on nous invite pour discuter donc entre les membres de la communauté chez Blizzard et les sites web. Pour discuter de la communauté, des jeux, qu'est-ce qui va pas chez Blizzard, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous améliorer la communication, et inversement, qu'est-ce que nous on peut leur suggérer et leur remonter comme ça l'avis de la communauté à propos de certains sujets, et puis pour faire connaissance un petit peu avec les autres sites, donc ça c'est super intéressant. Et voilà, c'était la surprise. En fait, ils nous ont filé une version, enfin ils nous ont pas filé une version, mais ils nous ont amené dans une salle en disant ben voilà, venez, on a un petit cadeau pour vous. Et en fait, c'était, ben voilà, il y avait des PC avec Hearthstone dessus, et on s'est dit mais Cadeau sympa, trop bon quoi. Comment? Petit cadeau sympa. Ah bah attends, génial, on s'y attendait pas du tout, donc on s'est dit bah non, génial, absolument génial. Et finalement, ben, j'ai essayé le jeu, donc première fois. Et j'ai dit mais c'est une tuerie ce jeu. Donc je vais dire, avant de mettre les mains dessus, j'étais mais ultra sceptique. Et puis finalement, en sortant de la pièce, je me suis dit ce jeu, mais alors là j'ai plus le moindre doute sur la qualité du jeu et le fait qu'on va tous s'éclater dessus. Donc finalement, bah, c'est là que j'ai commencé à dire à tout le monde, bah non les gars, franchement le jeu il est vraiment très très bon, surtout faut l'essayer. Hein. Et finalement, bah voilà, le jeu a le succès qu'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai exactement le même avis à propos d'Overwatch. Et au niveau justement, bah, un petit peu de l'avènement, parce que Blizzard à la base faisait pas de free-to-play en fait. Ça, à ton avis, ça va changer quoi dans leur conception même des jeux, de passer sur un modèle Ouais, je pense que bah, les jeux AAA c'est bien, mais on voit la durée du développement. Et comme ils l'ont dit, des petites équipes, ça permet d'être plus réactif. Et puis le marché évolue aussi pas mal. Hein. Maintenant, on le voit au niveau des MMO. Entre le moment où tu te lances dans le développement d'un MMO AAA et le moment où il sort, il se passe plusieurs années. Sur ces années, le marché peut changer. Donc des petites équipes permettent d'être quand même beaucoup plus réactives à ce sujet-là. Et ça leur permet, ben voilà, un jeu comme Hearthstone, et quitte à le faire grossir et faire grandir les équipes quand le jeu marche bien. Oui, bah oui, donc, tout à fait. C'est un petit peu l'intérêt aussi justement des compositions un peu plus, comment dire, pas low cost, mais un petit peu dans le principe quand même. Ouais, et puis c'est un vrai free-to-play qui est bien fait. Donc tu vois, tu peux y jouer sans jamais dépenser un franc. C'était d'ailleurs le thème des émissions de Souve à l'époque sur la TV. Il avait jamais dépensé un franc dans le jeu, et puis finalement il est quand même monté à un bon niveau, très loin d'être ridicule. Et il y en a plein comme ça. Arkantas aussi, il dépense jamais un franc dans le jeu, et finalement bah, il atteint je crois qu'il a atteint le rang 3, alors je dis peut-être une connerie. Mais non, peut-être pas rang 3, je sais plus en fait. Mais bon, il va me frapper demain. Sur ces jeux-là, comme en plus il y a un système de craft, on va en parler justement d'Overwatch. Là on est en train de finaliser, on a la suite qui arrive, c'est-à-dire on va finaliser sur Hearthstone, on va continuer du coup d'intervenir notre cher Judge Hype, bah, sur cette fois-ci sur Hero of the Storm, mais on va peut-être passer sur Overwatch avant pour justement discuter et puis terminer un petit peu sur Hearthstone, de 3-4. Ah, je t'ai perdu là par contre. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Si tu m'as posé une question, j'ai pas entendu. Non, j'ai expliqué parce que j'avais une question plus ou moins sur le chat Twitch en même temps. Est-ce qu'on pouvait parler d'Overwatch? Et je disais justement que ça allait venir. C'était au programme entre autres. Parce que forcément, t'es là, on va en parler aussi. Hein. Comme un peu tous les jeux de Blizzard. Et donc là, on arrivait sur Hearthstone. Toi, tu y as joué pas mal, je suppose. Sur Hearthstone? Ouais. J'y ai joué pas mal. J'y ai quand même joué au moment de la bêta. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Donc je dois dire que je me suis bien amusé. Bah, c'est un jeu qui m'énerve un peu par moment. Donc quand j'ai des séries de défaites, ça m'énerve. Donc je finis par couper. Tu t'as pas de chance en fait? Ouais, je crois que c'est pas une question de chance en fait. Donc, quand même un peu, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi, moi c'est mon gros problème. Il y a des moments tu vois, faut que j'y joue mais avec modération. Tu vois. Ouais, ta plus belle victoire alors sur le jeu c'est... Oh, je me souviens pas de ma plus belle victoire. Ta plus belle défaite? La plus belle défaite, ta plus grosse défaite. Oh non, la plus grosse défaite, non, ça il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques-unes des grosses défaites, donc c'est pas la peine d'en parler de mes grosses défaites. Non, la meilleure victoire ça sera la prochaine, tu vois.
Ouais, toujours. On va voir. Mais on je va me voir. suis bien, mais je m'amuse bien. Je veux dire, pour le moment, j'ai juste le temps de jouer, histoire d'être niveau, au moins niveau 20 lors de la saison, pour dire d'avoir le dos de carte. Hmm. Oh, non. C'est principalement c'est le seul temps où je joue depuis quelques saisons. J'y joue pas plus, quoi. Donc j'aimerais bien, mais tu vois, le temps est vachement limité. Donc pour le moment, quand j'ai du temps, je joue à WoW. Je veux Ouais, dire, Il y a T'essayes personne de te qui va te focaliser suivre. sur WoW. j'ai pas encore de personnage niveau 100, tu vois, sur WoW, il est 97. Donc alors que le jeu est sorti le 13 novembre. Donc il faut quand même que je monte un peu. Et puis et je veux dire, voilà, je dois prendre le jeu que je préfère et que j'ai le plus envie de jouer sur le moment. Et pour le moment, c'est World of Warcraft. Bah, c'est vrai que la nouvelle, le nouveau a un petit peu a priori révolutionné World of Warcraft en le mettant justement un petit peu comme tout ce que les gens reprochaient au nouveau WoW, c'était de perdre le côté vanilla, perdre le côté un petit peu hard et le côté on retourne. Apparemment, tout le monde m'a dit on retourne aux sources sur ce WoW là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le jeu se rapproche un petit peu plus de ce qu'il était au départ. Et moi j'aime beaucoup le système de fièvre, je le trouve très réussi. Je m'amuse bien à lancer les missions, mes sujets régulièrement. Et non, c'est super cool ça. Et sinon, du coup, Et puis comme je bosse bah toute oui, la ça te permet. journée, le PC, je peux lancer facilement mes missions en fait. Ce qui est plutôt un petit peu pratique du coup, parce que Voilà, forcément. exactement, ça c'est le côté Alors pratique. du coup, est-ce que t'as beaucoup joué à des jeux hors Blizzard? Non, pourtant, en fait, c'est rebelote, hein. Pendant des années où j'avais plus de temps et où il y avait moins de jeux à suivre, c'était plus facile de jouer une fois à l'un, une fois à l'autre. Mais là, depuis quelques temps. Alors, pendant tout un temps, j'ai accumulé les jeux. Ouais, je me suis dit, ah bah ouais, j'achète des jeux. Voilà, T'y as comme il jamais restait joué comme il restait sous cellophane, il y a un moment, je me dis non, j'arrête les frais et j'achète plus rien pour le moment. Tu vois, je faisais aussi, moi aussi, les soldes Steam, j'achetais plein de trucs. Et puis finalement, là, depuis quelques années, j'ai mis tout en stand-by. De toute façon, là, il y a pile de jeux, elle arrêtait pas de monter. Et j'ai déjà du mal à suivre avec les jeux Blizzard, mais alors avec les autres. Pourtant, je suis un fan de jeux d'aventure. Et donc là, j'ai par exemple à ma droite ici, j'ai Broken Sword, le dernier que j'avais kickstarté à l'époque. Et voilà, j'ai toujours adoré cette série. Et puis finalement, et voilà, j'ai pas encore joué à celui-là. Alors, En pour ceux parlant qui de aiment les jeux Broken Sword, t'as fait le Ouais. premier, le 2, t'as fait le 3 aussi? Ouais, je les ai tous fait les Broken Sword. T'en avais pensé Donc, quoi sauf le du dernier. 3? Sauf le dernier. Donc, le 3, moi j'ai tous bien aimé, je suis bon public, hein, moi. Donc, Le 3 c'était l'avènement de la 3D en fait. ouais. C'était, niveau caméra, c'était pas toujours super facile. Bon, c'était j'ai clairement toujours pas bien- toujours ça. Je dois Mais j'ai avouer toujours bien que. aimé l'ambiance. Donc, non, moi j'ai toujours bien aimé l'ambiance du jeu et ce côté un petit peu mystérieux dans les Broken Sword. Alors, du coup, j'ai. Bah t'avais bien accroché je pense au principe de Ouais, Broken voilà, Sword. c'est ça. Exactement. Après, on va arriver sur la question qu'a posée Salut Toto en même temps. On a eu la question sur Overwatch, parle-nous-en un peu. Du coup, on va en profiter parce que cette question est passée dans le public. Qu'est-ce que t'en as pensé? Enfin, toi, c'est quoi ton ressenti? Bon, on sait déjà que t'as adoré, ça c'est clair. Que t'as adoré Ange en particulier. Et en plus en détail, a priori, beaucoup de gens ont dit que ça ressemblait à du Team Fortress pour ceux qui ont joué et c'était aussi nerveux qu'un Unreal Tournament. Bah écoute, j'ai pas joué à TF, donc je saurais pas te dire. Au niveau de TF, alors j'ai énormément joué à Unreal Tournament au premier. J'ai été un immense fan de ce jeu. J'ai passé des nuits, Ouais, Unreal je me Tournament. suis éclaté dessus. Ouais. Alors, Ouais, je vais te vraiment, dire, toi, là. c'est l'époque, tu vois, c'est l'époque où c'était. Donc j'avais déjà les sites web, mais bon là, je parlais juste de Diablo 1 et un peu de Diablo 2 parce que le jeu n'était pas encore sorti, je pense. Et puis voilà, j'avais le temps de jouer la nuit, hop, pas de problème. J'étais encore chez papa-maman à l'époque, donc c'était facile. Et c'est vrai que ça reste c'est un FPS, hein, de toute façon, donc c'est très nerveux effectivement. Overwatch est bien nerveux. Mais tu le mets dans Alors je par te dis rapport à pour tous les TF2 par FPS contre que t'as joué. je pourrais pas donner Ah, mais du coup, l'équivalent, tu- je pourrais pas comparer avec vu que j'ai pas joué à TF. Mais ce qui est bien et un petit peu comme d'habitude avec Blizzard, c'est que tu fais gaffe à l'équipe. Hmm.
et que tu comprends même très rapidement que si tu penses qu'à toi, tu vas planter toute l'équipe. Voilà. C'est ça qui est bien dans ce genre de jeu, c'est des vrais jeux d'équipe. C'est-à-dire que t'es tout seul, bah ouais, bah c'est cool, mais tu vas rien faire, mon garçon. Tu peux pas jouer tout seul à ce jeu-là. Ouais, tout à fait. C'est un Donc, petit peu d'ailleurs. Ouais, non, alors moi je dois dire, voilà, bah, c'est un peu la même chose, hein, tu vois, voilà, ils annoncent Overwatch, bah, c'est bien, c'est pas bien, ouais, ça a l'air sympa, la cinématique elle cartonne comme d'habitude. Bon, on va l'essayer. Et puis Diablo Blizzard fait un FPS, ok, d'accord, bon, on va voir. Et puis une fois que t'as mis les mains dessus, effectivement, ma première partie, on s'est fait un peu fait dégommer, mais ensuite j'ai changé de perso, j'ai essayé Ange, et moi qui avais jamais joué support, je me suis dit, bah, on va tester, hein, c'est l'occasion. Et j'ai trouvé mais ça fantastique, parce qu'en plus tu joues support, mais tu peux te retrouver quand même premier de ton équipe à la fin de la partie si t'as bien soigné tes coéquipiers. C'est super nerveux, les cartes sont pas très grandes, donc tu reviens très rapidement quand même dans le vif du sujet quand tu meurs. Et puis allez, l'ambiance c'était chouette sur place, parce que comme on était les uns à côté des autres en plus, c'était un peu l'ambiance LAN évidemment. Ouais, t'as le côté, voilà. côté LAN quoi. Voilà, tout à fait. C'est pas que t'es chez toi et que les autres sont, tes coéquipiers sont à l'autre bout du monde. Là, t'as vraiment le fait que, bah, inévitablement, tu joues avec des mecs qui sont à côté de toi, que tu connais, avec qui tu parles directement. C'est Donc tout. là, C'est le côté relations humaines encore plus forte du jeu. Ouais, tout à fait, exactement. Et d'ailleurs, ça montre évidemment qu'il y aura besoin d'avoir. Du vocal. C'est vrai que ceux qui seront en communication avec leurs équipiers, inévitablement, auront un avantage. Et au Parce niveau, que, en parlant justement de LAN, je rebondis un peu sur le sujet, tu en penses quoi de la DreamHack en France, à Tours? oh bah écoute, bah, ça peut être que bon. Tu vas la Ça peut être faire, une tu bonne vas chose, te... de toute façon. Est-ce que je vais la faire? Est-ce que je serai sur place? Je saurais pas te dire ça. Pas Ça, je encore, saurais tu pas sais te pas. Je saurais pas dire si je serai sur place. Aucune idée. On aura peut-être, on aura sûrement à mon avis des joueurs de l'équipe Hearthstone du site qui seront sur place, ça oui. Mais est-ce que je serai moi sur place? On verra le judge. C'est difficile à dire, vraiment difficile à dire. Parce que tu vois, comme l'équipe du site est relativement restreinte, ben voilà, quand moi je pars sur ce genre d'événement, ben voilà, moi je peux pas faire autre chose moi en ce temps-là. Ouais, donc il faut toujours que je calcule quel est l'intérêt d'aller sur place. Alors il est évident dans le cadre d'une BlizzCon, tu vois, où là il y a plein de trucs que tu peux pas faire quand t'es pas à la BlizzCon. Il y a toutes les interviews, toutes les rencontres avec les devs, les Q&A qui sont publics ou privés. Ça, à ce niveau-là, il y a plein de choses intéressantes à faire. Mais bon, la DreamHack, je suis pas sûr. T'as pas forcément autant d'intérêt en termes voilà, de je vais pas en faire un article parce qu'on n'est pas spécialisé dans l'e-sport sur le site. Et là aussi, hein, c'est le genre de truc que voilà, on aimerait bien faire plus d'e-sport. Ouais, tout à fait. Mais le problème, c'est le même. C'est que si on veut le faire bien, il faut en faire quand même beaucoup. Et il n'y a pas spécialement quelqu'un qui est disponible, on va dire, à temps plein pour couvrir l'e-sport sur le site. On le fait un petit peu de temps en temps. Oui, il y a les Fluo, entre autres. Il y a Fluo qui fait StarCraft 2. Donc, mais voilà, il n'y a pas que StarCraft 2. Hein. Si on veut quelqu'un sur Hearthstone, si on veut quelqu'un sur Heroes of the Storm. Ça commence à faire une armée de Mexicains. Ça fait beaucoup de monde. Hein. Ouais, mine de rien, ça fait beaucoup de monde. Bah voilà, dès que tu veux commencer à couvrir plein de choses, t'es obligé d'avoir beaucoup de monde. Voilà, et nous à la base... Il y a des gens qui ne font que ça en plus, donc... Ouais, voilà, et puis... À la base, j'ai toujours aimé faire les choses moi-même, gérer Judgip de A à Z, et sans vouloir demander à la communauté d'écrire plein d'articles, de faire plein de choses, et bénévolement, parce que j'ai toujours eu peur un petit peu de profiter des gens, tu vois. Et finalement, alors il y a Arcantas qui est arrivé, hein, il y a presque 2 ans, et il m'a tellement tanné pour faire partie du site, et il peut le dire, hein, il envoyait des mails tous les jours en disant ouais, telle news, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je me suis dit à la longue, ouais, à lui je pourrais effectivement lui proposer quelque chose. Et finalement, voilà, maintenant tout le monde connaît Arcantas sur le site. Mais c'est quelque chose, voilà, c'est le seul à écrire autant de news sur le site. Et j'aime pas avoir, j'ai jamais eu envie d'avoir une armée de bénévoles qui en gros faisait des news à ma place. Oui, de toute façon tu perds après le cœur de ton site et l'âme aussi en partie.
Ouais, voilà, et puis c'est ce que j'adore faire. Donc si je devenais simplement manager de... Enfin, pas simplement, mais si je devenais manager d'une équipe de 20 bénévoles sur Jeep et que moi j'écris plus un seul article, je serais ultra frustré. Parce que moi ce que j'aime, c'est aussi écrire. Donc tu vois, enfin, que ce soit des articles, des interviews qui sont intéressantes à faire, ou des trucs un peu marrants à poster, ou tout et n'importe quoi. Moi j'aime bien voilà, publier les screenshots de la communauté, c'est quelque chose que ça c'est encore moins kiffé à ce niveau-là. Et c'est quelque chose que j'adore faire. Donc, Bah oui, montrer un peu ce que les autres font en fait, quelque ouais, part. tout à fait. Exactement. Et donc, ben, voilà pourquoi j'essaie. C'est pas moi qui, d'ailleurs, tu verras pas une news en disant voilà, on recrute du monde pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Parce qu'en plus de ça, je sais bien que les bénévoles ils peuvent être extrêmement motivés au départ, mais au bout de 2 mois, la motivation peut baisser assez rapidement et du coup, ben, la qualité de la rédaction peut baisser. Ou ce sont jamais les mêmes personnes sur les sites. Et voilà, ça m'a toujours un peu bloqué et je préfère limiter le nombre de jeux qu'on couvre sur du Jeep, mais avoir toujours les mêmes personnes derrière. Donc voilà, alors il y a Zalki, tu vois, qui a publié quelques news, qui était axé un peu support technique. Donc il a maintenant moins de temps pour faire des articles, mais voilà, c'était limité, je vais dire. Il faisait des articles support qui sont super bien faits. Ouais, clairement. Voilà, donc il continue d'avoir ses émissions. J'aime bien en plus travailler avec des gens que je connais depuis un moment. Donc ça c'est quelque chose qui pour moi est important. Bah, Jojo, c'est un petit peu, de toute façon, c'est une affaire de famille déjà d'origine. Et puis si tu regardes, tout le monde commence à se connaître depuis un petit moment. Ouais, et puis c'est l'ambiance qu'on veut donner. C'est idem pour les streamers. Tu vois, on n'en recrute pas à l'appel. L'idée c'est pas d'avoir 12 heures par jour d'émissions. On est axé sur le contenu, on a la télé à côté, on a des émissions qui sont sympas, on fait les émissions qu'on a envie de faire avec les streamers qu'on a envie d'avoir. Oui, tout à fait, c'est un petit peu ça aussi qui est intéressant. Donc on a envie que l'ambiance soit bonne sur le site, et l'ambiance qui est sur le site doit être le même pour les streamers. Donc bon, à ce niveau-là, on a eu de bonnes et de mauvaises surprises avec les streamers, hein. Je veux dire, on a fait notre expérience à ce niveau-là. Et ça n'a pas toujours été facile. Il y a plein de choses qu'on connaissait pas quand on a lancé la TV il y a un an. Ah, c'est un nouveau médium, hein, la Web TV, Twitch. Ah ouais, ça a juste rien à voir avec le contenu rédactionnel qu'on fait depuis une éternité. Hein, donc, mais c'est super intéressant par contre. Et voilà, l'équipe du site s'est agrandie énormément de par la TV. Donc ce sont des pseudos que les gens voient via la TV, voient pas sur le site. C'est vrai que généralement ces gens n'écrivent pas d'articles. Mais voilà, et ce qui est génial, c'est que voilà, comme vous deux, vous venez en disant ah, oh, on a une idée d'émission sympa avec Heroes of the Storm, avec des invités, machin, on les fait jouer, on leur pose des questions, ils meurent sans arrêt, ça a l'air d'être Pour toi, ouais, non, mais pour d'autres. Pour l'instant, ça va, c'est bien. Moi, je meurs pas trop souvent. Non, ça va, ouais. C'est merveilleux. Et finalement, bah Tu voilà, me l'idée est surprends, sympa. Ah, t'as vu menteur. Et l'idée m'a paru super sympa, et on s'est dit bah allez, on le lance, tu vois. Et voilà, moi j'aime bien le concept et on va le soutenir. Donc Voilà, mais c'est ça qui est assez intéressant. Justement, bah, on va continuer sur le fait, parce que là on a fait presque le tour de tous les jeux. Il nous reste le dernier, parce que pour l'instant on n'a pas posé beaucoup de questions sur Heroes of the Storm. Moi je suis mort. T'en penses quoi quand tu l'as vu, parce que c'est un MOBA, t'es un petit peu arrivé dessus je pense comme plein de gens en mode bizarre un MOBA. Et bah Pourquoi GG. pas. Mais qu'est-ce que toi t'en as pensé au final dès le début, comment t'es arrivé dessus? bah écoute, tu vois, c'est un peu comme Hearthstone. À la base, je suis pas joueur de MOBA du tout. J'ai jamais joué à League of Legends par exemple, tu vois. Donc je me suis dit oh là là là, c'est pas le genre de jeu qui m'attire. J'ai joué lors des lives, c'était les seules fois où je jouais. Et j'ai été étonné de m'amuser dans le jeu en fait finalement. Oui, parce que même en mourant, tu t'amuses quand même. Ouais. C'est ça qui est assez intéressant. Donc du coup vraiment aucune expérience de MOBA qui pourrait te dire, te faire dire voilà qu'est-ce qui te va mieux, qu'est-ce qui te va pas. Ah ouais, Non. non, aucune Non, du expérience du tout quoi. Tu vois, c'est un petit peu comme quand j'ai lancé Warcraft 3. Alors là par contre j'avais Total Annihilation derrière. Donc ça va, Mais, t'avais déjà une base. Mais par contre, voilà, ici c'est la même chose, j'avais rien du tout. Donc du coup, bah, je me suis lancé dans Heroes of the Storm. Alors, bon, allez, je vais dire, c'est Hearthstone, je vais la relancer de temps en temps. Heroes of the Storm, pas spécialement. Donc,
Je trouve ça très sympa à jouer, ça m'ennuie pas du tout. Mais là aussi, le temps étant très limité, bah, disons que c'est pas le premier jeu que je vais lancer. Parce que bah, voilà, j'ai l'affect World of Warcraft derrière. Et je me suis dit, bah, si j'ai 1 heure de temps libre, je vais préférer le passer sur World of Warcraft. En plus, tu passeras plus facilement une demi-heure, 3/4 d'heure sur Heroes, alors que sur World of Warcraft, tu peux limite jouer 10 minutes et puis revenir. Ouais, voilà. T'es Ouais, pas, tout à fait. t'es pas Exactement. bloqué, rien ne t'empêche d'aller t'occuper de ton enfant Et puis- pendant. Ouais, et puis ce qui peut se passer aussi, c'est que bah, comme je bosse sur la journée, bah, en fait je suis dans WoW, mais je suis jamais loin des sites de Skype et des mails, etc. Donc je check super souvent ce qui arrive. Et c'est un petit peu comme quand on me proposait d'entrer dans une guilde. J'ai longtemps joué tout seul dans WoW et je n'avais pas de guilde. Et je disais aux gens, mais ouais, mais le problème, moi je veux bien entrer dans votre guilde, mais le problème c'est que voilà, je peux vous lâcher n'importe quand. Voilà, on peut faire un donjon. Mais derrière, je peux dire, bah écoute, désolé, mais là je dois bosser, je dois couper tout de suite. Parce que s'il y a une news qui arrive, il y a des mails importants à répondre, on m'appelle, etc. Et c'est pour ça que je faisais pas de raid, pas de donjon, parce que je savais que je pouvais lâcher le groupe n'importe quand, et ça j'avais pas envie de le faire, et je jouais pas le soir. Donc voilà, donc c'est plus facile de lâcher un WoW que de lâcher une partie d'Heroes of the Storm, tu vois. Voilà, bah, tu raides pas, donc déjà, c'est plus simple. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que, et puis je sais aussi que j'essaye de jouer, alors là c'est d'un point de vue pratique, je me dis, bon, il faut que je joue aussi au jeu en fonction un petit peu de l'intérêt que j'en ai sur le site, tu vois. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de visiteurs sur WoW. Je sais que je suis quelqu'un en général qui a des idées d'articles en jouant au jeu. D'accord, ouais, donc Voilà, ça te permet je me en. dis, Voilà, en général je joue à WoW, si je me mets un moment à WoW, je sais qu'il y a des idées qui vont venir, des idées de rubriques, des idées pour améliorer certains trucs sur le site. Je me dis, ah bah non, là il faudrait que je fasse ça, quoi. Donc, tu vas avoir toutes les idées qui vont te venir, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à jouer à WoW aussi pour le moment. C'est parce que ça reste aussi le site principal sur le réseau. Donc, Ouais, bah, tout à et fait, puis hein. c'est un jeu qui est extrêmement vaste, auquel je joue depuis 10 ans. Et il y a encore plein de choses à faire, j'ai envie d'y jouer, et voilà quoi. Donc que Heroes of the Storm c'est encore assez jeune. Oui, bah, tout à fait. Ça- Voilà, ça a à un la bon base avenir. c'est... Ouais, tout à fait, il y a un énorme potentiel. Et puis je sais aussi, c'est que j'aurai jamais le temps de jouer énormément à Heroes of the Storm. Donc voilà, je vais pas pouvoir jouer avec les mêmes gars tout le temps, monter une équipe sympa, et que sur WoW je peux jouer n'importe quand, jouer 5 minutes, 10 minutes, lancer mes missions dans le fief, tu vois, ce genre de choses, quoi. Donc c'est pour ça que pour le moment, je joue plutôt à WoW, alors que à côté de ça j'ai Diablo 3 et je suis un immense fan de l'univers de Diablo. Mais voilà, j'ai pas le temps de le lancer spécialement. Pourtant Diablo là aussi c'est un jeu que tu peux lancer assez facilement. Tu mets un peu, tu pars un peu plus longtemps souvent quand tu pars sur Diablo, c'est ça le problème. Ouais, c'est sûr. Ouais. Tu restes pas 3 minutes en fait, en général tu pars plutôt 3 heures. Mais, mais le problème, moi j'ai constaté avec Diablo, c'est que tu rentres dedans, tu t'en sors pas trop, quoi. Mais c'est un vieil amour, hein, Diablo. Mais du coup, ouais, donc Heroes, t'as pas forcément d'expérience de MOBA, tu prends quand même plaisir, donc ça c'est plutôt bon signe, puisque quelque part. Ouais. c'est un petit J'ai peu été le but. étonné. Ça, j'ai été étonné au départ parce que je m'attendais pas à m'amuser dessus en fait. Je me suis dit non, moi les MOBA, c'est pas la peine. Donc c'est pas non plus l'esprit MOBA de base, hein. Donc ici, tout est axé équipe. Oui, Et c'est ça déjà, qui est oui. quand même, voilà, c'est ça qui est quand même important. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi dans le jeu. Donc et puis le fait que voilà, t'as pas besoin d'être une bête dans le jeu pour t'y retrouver. Et franchement, c'est la même chose avec Hearthstone. Donc T'as pas forcément besoin d'être bon dans Non. les jeux de cartes pour réussir à faire quelque chose. Par contre, si tu veux vraiment faire quelque chose, faut que tu deviennes bon. ouais, ça c'est sûr. Ouais, donc c'est justement tout le mélange comment ça s'appelle, de jeux bizarres, faciles à prendre en main, mais difficiles à maîtriser, quoi, tout simplement. On retrouve Ouais, toutes comme leurs- tous les titres. Hein. Voilà, C'est toutes leurs pattes. exactement comme tous les titres. Et en héros préféré, parce que bon, t'avais joué Falstad, ok, on imagine que tu l'aimes bien, le Seigneur de la Terreur. C'est un petit peu, même s'il t'a tué, gros hype, je pense que tu l'adores quand même. T'en as pas d'autres qui t'ont intéressé, joueur de WoW en plus, forcément, t'as dû avoir c'est un Stitches par exemple, est-ce qui t'a pas inspiré dès le début quand tu l'as vu? Oh bah il y a plein de personnages qui donnent envie de jouer évidemment. Et là le Diablo j'y suis allé
C'était le premier perso que j'ai joué d'ailleurs. Lorsque le jeu a été réannoncé à la BlizzCon l'année dernière, non l'année avant, l'année précédente, donc en 2013, ah bah, c'est le perso que j'ai utilisé, c'était le Diablo. Donc ça a été mon premier amour. Ouais, c'est quelque part, c'est aussi enfin voilà, ton premier site communautaire, c'était sur Diablo. Je veux dire, Ouais, voilà. on retrouve un petit Donc peu la voilà, logique. c'est un perso que j'ai beaucoup aimé jouer et que je reprends là maintenant. Mais des personnages, il y en a plein. Enfin voilà, Kerrigan, j'ai eu envie de l'essayer immédiatement dès que j'ai eu l'occasion. Et il y en a plein, hein. Vraiment. J'ai pas spécialement comme j'y ai pas non plus encore joué beaucoup, j'ai Oui. pas un personnage fétiche, tu vois. Pour Donc, je veux dire, pour le je suis moment, surpris de pas t'avoir vu jouer avec le féticheur. Ah ouais, non, bah je crois que c'est parce que je le joue beaucoup, enfin que je l'ai beaucoup joué sur Diablo 3. Trop. Et du coup, j'ai pas spécialement envie de le reprendre sur Heroes of the Storm. Donc, alors que, je vais dire, alors ça, peut-être ça a rien à voir, mais c'est vrai que sur Hearthstone par exemple, bah, c'est vrai que j'ai joué mage et j'ai un mage sur WoW. Donc, Ouais, voilà, donc c'est justement un petit peu, tu restes fidèle quand même à toi-même sur certains persos. T'aimes Voilà. quoi le plus dans le mage bah, justement? ici, comment? C'est quoi ton truc préféré dans le mage dans Hearthstone? Dans le mage C'est son côté gros burst, je te tue en un tour. Ah ouais, ça m'a plu quand même. Donc bah après il y a quand même plusieurs classes qui peuvent te tuer en un tour. Hein. Je veux dire, tu prends le voleur, c'est un peu la même chose. Enfin il y a quand même moyen de faire de tuer en un tour sur plusieurs classes. Mais je sais, c'est le côté, c'est comme j'ai joué Frost en plus, bah, le côté des sorts me plaisait bien. Oui, bah oui, Du si coup, tu peux bah, retrouver un petit peu l'origine. Ouais, c'est ça, exactement. Et je joue toujours un Frost Mage sur WoW, donc ça m'a donné envie de continuer dans ce sens-là. À ton avis, on aura des persos StarCraft sur comment ça s'appelle, sur Hearthstone? Oh bah écoute, je pense pas à court terme du tout, mais bon peut-être. Mais je pense qu'ils vont continuer sur du Warcraft. Oui, ça paraîtrait Donc, logique. ouais. Tu verrais Ouais, qui ouais. en nouveau perso Je par les vois exemple? mal débarquer. Je vois mal un personnage Starcraft débarquer comme ça. Ça serait un Ça petit me peu. paraît pas spécialement. Il aurait pas forcément sa place. Bah comme ça non, tu vois, tu t'imagines Zeratul débarquer au milieu des personnages de Warcraft. Je pense qu'on en Bonjour. on en attend d'autres auparavant, tu vois. Bah, ça serait assez marrant en soi. On verrait un perso un petit peu qui sort un petit peu de l'ordinaire. Enfin, c'est vrai que mais après, ça reste comme c'est censé être joué dans une taverne comment ça s'appelle, de World of Warcraft. Ça serait un petit peu délicat de foutre un perso comme Diablo en plein milieu. Ouais, Bonjour, voilà. tu fous quoi là toi? Je sais pas, je viens passer prendre une bière, au cas où, on sait C'est ça. jamais. Sur un Non, malentendu. je pense qu'il faut rester dans le thème, on va dire. Dire on attend d'autres classes, d'autres personnages pour ce jeu-là. Allez, tous en haut, va falloir qu'on essaie de choper ce trébu. Alors, Du coup, Mais en du fait, coup, on est-ce qu'on- parle. Hein, Vas-y. oui, vas-y. Vas-y, Non, moi, je j'avais disais, pas- on parle beaucoup de jeux, mais est-ce que tu regardes des films, il y a des choses autres qui t'intéressent? Ah bah oui, clairement. Non, clairement. Alors pour le moment, enfin, je mate principalement des séries. Alors avant, j'étais très cinéma, mais depuis que le fiston est né, ben, je préfère passer ma soirée avec lui plutôt que de le laisser à une nounou et moi d'aller au cinéma. Donc je préfère de loin passer la soirée, enfin une partie de soirée avec lui, puis lui, hop, il va au dodo et on reste ici avec ma compagne. Donc j'étais beaucoup cinéma, mais je suis plus allé depuis à mon avis 4-5 ans environ. Hein. D'accord. Ça fait un bail quand même. Et en bouquin, Mais est-ce ouais. qu'on peut te qualifier comme un geek en fait? Ce que j'aime bien avec Thor, c'est qu'on a les mêmes idées au même moment. Bon, ben un petit peu évidemment, ouais, pas totalement. Après, inévitablement, ouais, je pense qu'il y a des mimiques comme ça de geeks qui reviennent un petit peu. Je veux dire, quand t'es fan de jeux vidéo, cinéma, machin, Star Wars, etc. Que tu penses à des réflexions de Camelot à longueur de journée ou ce genre de truc, tu vois, tu te dis bah ouais, tu es un petit peu geek quand même dans le fond. Hein. Plus un Trekkie ou un outil? Pardon? Plus un Trekkie ou un outil, je sais plus le nom. Enfin bref, je suis pas forcément. Plus un Star Wars ou un Star Trek? Star Wars. Star Wars, Jamais totalement. été fan de Star Trek. T'es tombé dans l'ambiance dès le début? Ouais. Je suis pas. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé les films, mais je me le suis jamais repassé 50 fois. Ça non. C'est Anne qui a shot first ou pas?
Pardon? C'est Yann Solo qui a shooté en premier ou pas? Ah non, mais voilà, grande question. Attends, il y a une question super importante à laquelle 70 millions de personnes n'ont pas réussi à répondre depuis plusieurs années. Ouais, Ah, je suis pas sûr que je vais avoir la réponse. Ah, échec. Bon, on n'aurait pas dû. Sinon, Dommage. donc pour revenir sur la question, dommage. est-ce que tu mates les... qu'est-ce que tu fais pour le moment? C'est vrai que comme on est plutôt axé série télé là pour le moment. Donc, Walking Dead? Walking Dead, j'ai pas encore essayé. Ah, Par tu contre, devrais. mais c'est vrai que ça donne envie. Ça a l'air T'es sur tellement laquelle? sympa. Là, on a fini il y a pas très longtemps, on a fini Breaking Bad Ah, et Breaking c'est Bad. une tuerie quoi. Là, c'est juste devenu ma série favorite. Alors, j'ai chopé le coffret Blu-ray et franchement, là, je le conseille, mais juste les yeux fermés. Donc, c'est impossible de pas aimer cette série de toute façon. C'est difficile de regarder la série les yeux fermés, hein. Ne prenez pas totalement au pied de la lettre. Ouais, non, clair, c'est clair. Non, ça, franchement, vraiment génial. J'ai mis 2-3 épisodes à rentrer vraiment dedans, mais franchement, qu'est-ce que c'est bon. Il y a un moment où il est un petit peu plus lent en fait, pour l'avoir bien aimé. Est-ce que t'en as fait d'autres? Game of Thrones, le classique? Non, ça, je l'ai pas fait encore. Pas encore fait, ouais. Non, pas encore. Ouais, enfin en même temps, ça reste Game of Thrones, c'est un petit peu un non, enfin c'est une série en soi qu'il faut pas rater quoi. Après, tu l'as fait pas avec le je crois que j'y arriverai à un moment ou à un autre. C'est Mais, honnêtement, c'est comme c'est- Breaking Bad, hein, je suis arrivé un petit peu sur le tard quand même. Après, t'as aussi Walking Dead que je te conseille, les Ouais. yeux fermés, faudrait que tu vois ça. Amateur de nanar ou parce que tu regardais les films à une époque, nanar ou juste les triple A? Bon, bah, j'ai eu quelques nanars, hein. Je veux dire, maintenant, je veux dire, le souci, rebelote, hein, c'est toujours le temps en fait. Donc, comme cette année, depuis le lancement de la TV, on a eu beaucoup de choses à faire avec le lancement des tournois StarCraft, avec les sites. Enfin, l'année dernière a quand même été assez terrible chez Blizzard. Alors, du coup, il y avait des réunions avec l'un ou l'autre tous les soirs, il y avait toujours plein de trucs à faire. Et je veux dire, quand tu termines, t'as pas spécialement. Tu sais que le lendemain matin, t'as le fiston qui va se réveiller tôt. Donc t'as pas, tu te dis tu vas pas les coucher à 2 h du matin parce que sinon tu vas pas y arriver. Bah oui, au bout d'un moment, ça va être un peu fatigant. Et Voilà, du coup, c'est exactement ça. Alors du coup, c'est vrai que l'année dernière, on n'a pas fait j'ai pas regardé des nanars. On n'a pas été très film. C'est vrai que les séries c'est pratique parce que c'est ça plus prend court. moins de temps, tu vois. C'est 40 minutes et t'as regardé ton épisode. Donc quand tu le commences à 23 h, tu sais que tu te dis ok vers minuit j'irai coucher, mais et pas trop tard. C'est un peu crevant à la longue. Et au niveau comment dire, au niveau des comics, est-ce que t'as un dévoreur Non, de je suis pas comics? lecteur de comics. Pas du tout, lecteur du de tout. comics. Non, du tout. Donc, Ouais. T'as j'en pas ai. eu la j'ai- fibre. Non, pas spécialement. Non, c'est vrai que ça, c'est. Des fois, je me dis, oh tiens, je me lancerais bien, mais jamais encore jamais essayé. Trop de Donc, choses je en dois même dire- temps pour rentrer dans l'univers peut-être, non? Comment? Trop de choses pour rentrer dans l'univers des comics? Ouais, disons que allez, j'aime tellement bien les jeux vidéo que je me dis que le temps que j'ai, je préfère le passer devant un jeu. Je te dis, comme je suis fan des jeux d'aventure, il y en a plein que j'aurais envie d'essayer. Allez, par exemple, j'avais kickstarté Dreamfall Chapters. Je connais pas. C'est lequel celui-là? Bah écoute, ça avait été, les 2 premiers avaient été faits par Funcom. Il y avait donc le précédent s'appelait Dreamfall et avant ça c'était The Longest Journey. Donc c'était Ah oui, d'accord. un super jeu, quoi. The Longest Et, Journey, ça me dit quelque chose. Voilà, un super jeu d'aventure que je conseille à tout le monde. Alors ça parle énormément, donc ça faut aimer les dialogues. Mais moi j'avais été un immense fan de celui-là, nous faire la un suite pitch en Dreamfall. vite Je l'avais fait même de- testé sur Judgip. J'avais même fait un article sur Dreamfall à l'époque. Et les gens pourront le retrouver sur le portail, ceux qui sont motivés à faire de l'archéologie. On en a on a un archéologue là C'était en présent parmi les 2006, univers. C'était en 2006 ou en 2007, je pense que j'ai dû faire l'article. Et franchement, le jeu était top et j'avais prié pour qu'il fasse une Ah, suite. bah, Parce dis que ça coupe le terminait ça se terminait un petit peu en Queue de poisson. cliffhanger, tu vois. Ah oui, non, je te promets quelque chose, mais je te le garantis pas quoi. Et du coup, voilà, j'ai le premier chapitre de ce jeu-là qui est sorti et voilà. Donc voilà, je préférerais passer mon temps dans quelques jeux plutôt que de me lancer dans des comics, même s'il y en a qui
qui ont l'air d'être bien sympas. T'as la quand série j'écoute- Flash aussi, tu devrais peut-être regarder. Ouais, C'est décalé, ouais. fixe. Ouais. Il- Bah, Il y a- tu il y, vois. a- il y a plein de trucs sympas à regarder ou à lire. T'as Je suis, Flash, un t'as fan, The je- Arrow. je suis en fan ce moment. d'astronomie aussi, alors tu vois, il y a des trucs que j'aimerais bien faire à ce sujet. Pas d'article par contre, vraiment plus perso pour t'amuser. Comment? Plus personnel, aller te faire 2-3 tours en pleine forêt la nuit pour, bah voilà, pour profiter du ciel quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, le dernier bouquin que j'ai lu, c'était un bouquin d'Hubert Reeves, par exemple. D'accord. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il y a la Western Ulti. J'aime beaucoup par moment. C'est qu'ils sont pas très synchro de leur côté. Ah, moi, le mien aussi est pas trop bon. Ah, c'est pas grave. Oh, allez, l'overkill. on devrait l'avoir, honnêtement. On va essayer de gagner cette partie quand même. On a une bonne moyenne, hein. Malgré le fait qu'on est judge. Youhou. Ouais, jette. Tant pis. Bon, donc on a parlé film, on a parlé série, des livres un petit peu ou pas? Ouais, non, pas très roman. Pas très très roman, roman. j'en ai lu. T'écris beaucoup, mais tu lis pas? Voilà, c'est un peu le principe en fait. C'est un peu le principe. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le temps en fait qui manque. Je te dis tellement de boulot depuis 1 an et demi que j'ai pas lu grand chose. C'est le livre d'Hubert Reeves là. L'univers expliqué à ses petits enfants. Ah, c'est intéressant. Et du coup, c'est Super, une vulgarisation plutôt pratique. voilà, plutôt... Ouais, voilà. De toute façon, il a toujours été très spécialisé dans tout ce qui est vulgarisation, Hubert Reeves. Et c'est vraiment un gars qui est passionnant à lire et à écouter parler. Donc je le conseille un peu à tout le monde, tous ceux qui veulent, qui s'intéressent un peu au ciel et à l'astronomie. C'est vraiment intéressant et puis c'est pas compliqué quand tu Mm. Après, il a fait des livres un peu plus relevés, hein, mais Oui, il a fait de la vulgarisation et de la moins vulgarisation. voilà, c'est ça. Ah, ils sont sur le il est- boss, hein, pour la petite info. Qu'est-ce qu'on peut aborder encore d'autres sujets avec toi? Parce qu'il y en a quand même un paquet. Donc on a fait livre, on a fait comics, on a fait série, on a... Ouais, mais là, j'avais pas grand chose à dire, tu vois. Ouais, Après, non, j'étais mais un tu peu vois, planté on le truc. trouve toujours de quoi s'occuper. Voilà, ils sont sur le boss. Ouf. Ah, ils ont pris dommage. Bon bah tant pis. Ils ont eu le boss. Du coup un petit peu de... Bah si, parle-nous un peu de l'avenir du site quoi, parce que quelque part on va pouvoir voir un petit peu ce que tu vas faire derrière. Parce Parler que du t'as site pas... Bah ouais, Je vais juste réduire un tout petit peu le son de mon jeu, parce qu'à mon avis, j'ai un tout petit peu de mal. Je l'avais déjà bien réduit, hein, mais... Tu nous as parlé de... Ah, jeu de société, en effet. Bah voilà, on n'a pas eu de... En même temps, nos chers viewers ne les posent jeux pas de beaucoup de société. questions. Faut que ça revienne en question. On a les jeux de société. Est-ce que tu joues aux jeux de société? Comme t'es un enfant, tu devrais en profiter. Ouais, des jeux, mais tu vois, les jeux 3 à 5 ans, tu vois, je suis pas sûr que ça va motiver l'audience. Oh, quand Ah, même. bon, les attends, il viewers. y a des jeux 3 à 5 ans qui ont marqué des enfants, des adultes ou des enfants, donc... Alors aujourd'hui, j'ai joué à Attrape-Souris. T'as looping Oui, J'ai ça- joué à Attrape-Souris dans les viewers. Alors, attrape-souris, c'est quoi? Donne le principe, parce que là, comme ça... Tu peux attraper Écoute, des souris, je pense. Ouais, voilà, c'est sûr. Non, parce que je connaissais un jeu hippopotame où tu devais Ah oui. Hippoglouton. gober les hippogloutons, voilà. Ouais. Oh bah Hippo Glouton, mais je pense qu'il y a un bon nombre d'entre eux à jouer. Par exemple, je sais pas, t'as le classique. Est-ce que t'as joué à Looping Louis, qui est pas un jeu très connu, il est plus allemand en fait d'origine, mais on l'a vu dans les Home Story Cup. C'est le fameux jeu totalement débile où en fait tu manipules un petit ouais mais là faut me protéger, méchant. Bah en tout cas on leur a fait mal. Où t'as un petit avion en fait et tu dois le protéger tes poules. Ce qui est totalement débile en soi. Hein. Et c'est 3 à 5 ans je crois et la Ça me majorité dit des rien gens, du tout, figure-toi. la majorité des gens qui jouent à ça doivent avoir une trentaine d'années. On Ça me y a dit rien du tout, joué ça, par contre. On y a joué, je sais plus quand t'es passé à la maison et on s'est quand on bien faisait nos marré. LAN. C'était dans les LAN aussi, ouais, on a fait ça, c'est des petits jeux un petit peu débiles. T'as des questions? Est-ce que tu joues au Dr Maboul? Ah, ça, j'y ai joué par contre. Et tu arrivais ou Boule, pas? Cluedo et Effectivement. Monopoly.
Ouais, Monopoly évidemment, ça, ouais, ça je pense que tout le monde. D'ailleurs, il y a le Monopoly WoW qui est sorti il y a quelques temps. Et a priori, En français. c'est toujours le colonel Moutarde, faut surtout pas l'oublier celui-là. On a joué un peu au Monopoly WoW à la BlizzCon. Et pour ceux qui aiment bien, enfin on a même, enfin on a vraiment. Attends, non, c'était le Monopoly ou Monopoly War. non, on avait joué, non, à la BlizzCon, on avait essayé le Trivial Pursuit. Ah, et World du of coup, Warcraft. t'as des Super questions sympa. intéressantes. Ouais. Et c'est pas toujours facile, hein. T'as l'impression de bien connaître le jeu, mais il y a des questions, elles sont bien corsées. C'est tendu d'y répondre. On y avait joué alors qu'on attendait allez, comme il y avait la bande-annonce du film Warcraft, enfin un teaser, en fait on était dans une salle en attendant et on a joué à ça avec Boubouille des MMO Champions et Damien d'Icy Veins. Et puis il y avait Lona de Judge. Et voilà, on était à 4 et on a joué à ça en attendant d'aller regarder le teaser du film. Et le teaser, t'en as pensé quoi? Oh là 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 là. Une Trop tuerie? Ouais. Ce qui est impressionnant, enfin, c'est terrible, c'est de dire, disons que c'est des zones que tu connais en jeu depuis très longtemps. Et quand tu les vois, tu fais ah. Et quand tu les vois t'as presque l'impression, enfin t'as presque envie de dire en vrai, alors que bon, tu sais que c'est pas en vrai, mais tu te dis mais c'est incroyable quoi. Et ouh là 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 là, c'est vrai que c'est impressionnant. Et même si c'était pas fini, et ça se voyait parce que les effets spéciaux étaient pas finalisés, mais c'est impressionnant à voir. Le hurlement au départ, ouf. Là ça calme quand même. Ouais, t'avais Oui, toute la partie, t'avais vraiment tout qui était juste monstrueux quoi. Ouais, franchement. Et puis à la fin du teaser, enfin, les costumes avaient l'air vraiment bien, l'ambiance avait l'air d'être présente. Parce que c'est pas gagné, hein, mine de rien, faire un film sur l'univers de Warcraft. Bah, Voilà, faut que ça plaise aux joueurs, mais faut que ça plaise aussi et surtout aux autres. Mais c'est pas simple du tout. Et le plus impressionnant, c'était quand même à la fin. Donc au début, t'as Duncan Jones dans la vidéo qui dit ouais, écoutez, on va vous montrer quelque chose, c'est pas terminé, donc vous étonnez pas s'il y a des choses qui sont pas très jolies. Et c'est en pré-prod. voilà, exactement, il n'y a rien de finalisé. Et à la fin, il dit voilà un petit bonus maintenant, et on vous montre une petite scène qui elle est finalisée, et c'est le niveau de qualité qu'on veut avoir pour l'entièreté du film. Et là, ça a été. Et là, ouf, alors, c'est juste claque. monstrueux. Ouais, c'est la claque, carrément. Donc c'est très 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 impressionnant. Et t'as qu'une, enfin moi je suis retourné le voir 2 fois, et t'as qu'une envie, c'est d'aller le revoir encore une fois. Et tu le conseilles à tout le monde d'aller à la BlizzCon en parlant justement de la BlizzCon? Ouais, c'est assez unique comme ambiance, hein. Il y avait ceux qui ont été à la Worldwide Invitational à Paris en 2008 ont déjà une bonne idée de ce que c'est. Sauf que la BlizzCon, ben maintenant, en 2008, voilà, il y a quand même un bail maintenant, hein. Et c'est le niveau au-dessus maintenant. Ah oui, Parce c'est qu'au encore. fil des ans, pardon, la BlizzCon a quand même grandi. Et c'est devenu vraiment gigantesque. Il y a plein de gens, et ce qui est super cool, c'est que tu te retrouves avec plein de gens qui sont comme toi, hein. Donc qui sont Des grands fans, des grands joueurs. c'est juste des grands fans de Blizzard, et quand tu fais une réflexion à quelqu'un, ou quand tu parles de ton expérience de jeu, bah, t'as tout le monde qui te comprend en fait. Parce Tu que vois, tout le monde a eu la même expérience que toi, a eu les mêmes blagues que toi, les mêmes souvenirs, et c'est ça qui est génial, c'est que et puis tu t'éclates, et puis tu vois, tu vois les annonces, les développeurs sont super accessibles. C'est ça qui est vraiment bien dans une BlizzCon, c'est que tu vois que les développeurs de Blizzard sont très proches de la communauté. Ça se ressent pas toujours sur les forums, ou surtout côté francophone, puisque les développeurs interviennent pas sur les forums officiels. Mais une fois que tu es sur place, tu dis bah ouais, non, effectivement, c'est des mecs vraiment cool. Je me souviens encore de Jeff Kaplan qui travaille sur Overwatch maintenant, qui travaille sur WoW à l'époque, et qui s'était retrouvé dans la file de la boutique pour acheter des goodies. Tu vois, et il était là, il faisait son tour comme tout le monde, hein. Ouais, comme tout le monde. Voilà, alors tu dis bah attends, le mec il était game designer sur WoW et était c'était un daily designer. Donc bah non, lui, non, pas de problème. Non, et comme tout le monde, je vois pas pourquoi moi j'aurais le droit à pas faire avec eux, quoi. Ouais, voilà. Alors il attendait l'ouverture de la boutique, tranquille. Ouais, c'est cool, et puis bah, c'est l'occasion, je pense, en plus pour eux de parler avec tous leurs fans, avec tous les gens. Ouais, voilà.
Et c'est ça qui est vraiment bien. Et puis, bon, t'as en plus de ça l'avantage que tu peux tester les nouveaux jeux. Hein. Ça, t'es là au moment des annonces et t'as une ambiance qui est quand même assez terrible. Donc, franchement, maintenant c'est vrai qu'il y a tout ça, ça a un coût. Hein. Inévitablement, venir à la BlizzCon, ça coûte quand même cher. Ouais, tout le monde peut pas le faire, mais si t'as Non, l'occasion voilà. de le faire, faites-le. Ouais, c'est ça. Grosso Voilà. modo. Donc c'est vrai que t'as l'avion et l'hébergement. Et plus le ticket de la BlizzCon, qui c'est quand même pas rien maintenant. Bah, il est à plus de 200 €, je crois, maintenant. Ouais, je pense qu'il est aux environs de 200 $, voire plus maintenant. Donc c'est pas donné, mais ceux qui ont les moyens de le faire et l'envie, bah, il y en a beaucoup. Enfin, de ceux que je crois sur place, combinent ça avec une semaine en plus aux États-Unis et visite au passage. Bah, C'est-à-dire je venir pense juste que- pour la BlizzCon, c'est un peu. Bah, ça un serait peu délicat, gâcher, évidemment. gâcher un petit peu. Ouais, tout à fait. Que t'as moyen Donc, quand même ouais. de profiter des États-Unis pendant une petite semaine. Voilà, c'est ça. Tu loues une bagnole et tu vas te balader. T'as San Diego qui est pas très loin, bah forcément t'as Los Angeles. Ça vaut Tous les vraiment parcs. la peine, évidemment. Et toi, du coup, t'en profites quand même pour visiter un petit peu ou tu fais vraiment que la BlizzCon et, Non, quand je vais comme de mon côté, c'est Blizzard qui s'occupe de l'hébergement et du trajet, donc ça j'ai la grande chance qu'ils m'invitent. Ben voilà, c'est eux qui organisent le voyage, donc j'arrive en général jeudi soir D'accord, ouais, tu repars. Hein. et je repars le dimanche. Donc ça, hélas, j'ai pas l'occasion. Mais enfin, j'ai eu la chance d'y aller aussi en vacances aux États-Unis. Donc, et franchement, je le conseille à tous ceux qui ont envie de grands espaces. C'est un petit peu le pays de la démesure. Ouais. Ah, Ouais, bah, mais- le pays est grand aussi. Rien que Ouais, dans la voilà, taille il des hamburgers. mais Tout qu'est-ce qu'ils n'est sont pas bons. de la même taille. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Pour avoir vu un pote justement revenir de là-bas, il m'a dit tu manges du gras et un peu de gras et de la sauce au gras pendant 15 jours. Quoi. Faut Bah, faire gaffe, c'est sûr. nous on va s'arrêter là sur sur cette dernière game. Parce que comme ça je pense qu'on arrive à 1h22. On est un petit peu en dessous de l'heure et demie. Ouais. Mais on a fait 3 games complètes. Je pense qu'on va, si on en lance une nouvelle, ça risque de déborder un petit peu de beaucoup. On va a remercier. pas mal parlé, donc Voilà. c'est pas mal. On a. Alors, c'est passé super vite pour moi. Ouais, c'est clair, c'est passé hyper vite. Et On alors, remercie du tous ceux coup, qui le sont- jeu. Non, bah, on va peut-être un petit quelque chose sur le jeu, sur ce que t'as pensé là pendant les 3 parties là. Ah, bah c'est marrant pas bête. de le faire avec l'interview comme ça, parce que en fait, moi je me suis limité à voir un petit peu ce qui se passait sur mon écran. Tu vois, je pensais plus trop à la stratégie globale là, de la partie quand même. Donc c'était t'as la- difficile pour toi, c'est ça? Bah, au début, oui. Au début, pas évident, parce qu'en plus, se remettre dans Heroes après quelques mois sans y avoir joué, c'est vrai qu'il faut, faut reprendre ses repères un petit peu. Après la première partie, ça a commencé à aller mieux. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une partie de l'esprit qui se concentre en se disant, bon, faut pas que je raconte n'importe quoi non plus. Bah oui, c'est ça qui est dur, c'est ça qui est intéressant. Ouais, Nous, on était voilà, aussi et en train d'essayer d'écouter pour essayer de rebondir sur tes. Évidemment, ouais, évidemment. Donc, pourtant, enfin, j'avais déjà fait des lives, mais enfin, c'était encore différent. Je les faisais avec Arcantas, qui lui, en général, suivait beaucoup et répondait beaucoup aux questions dans le canal Twitch. Et ouais, c'était sur IRC à l'époque. Et tandis qu'ici, voilà, j'avais pas ça à suivre, donc ça c'est pratique. C'est pratique d'être invité quand même plutôt que de gérer tout le stream. Hein. Ah ouais, c'est une Mais, chose différente. Ouais, clairement. Donc moi j'ai beaucoup aimé faire les parties qui sont là. Donc bon, on en a quand même gagné une. Hein. Oui, Voilà, oui, j'espère oui, ne pas perdre la quand trois. même. Donc voilà, on a quand même gagné une. Et en tout cas, c'était super agréable de faire le lancement de l'émission avec vous deux. Bah, Donc, moi c'était un plaisir de t'avoir en premier un aussi, plaisir ça aussi. permet un petit peu de roder tout ça. Donc- Il y aura un upload sur la chaîne YouTube en parallèle. Alors, il va être un petit peu foiré comme upload, parce que j'ai raté l'enregistrement au début. Bah bon, ça, voilà, ça arrive. Hein. C'est des choses qui arrivent. Voilà, donc bon, c'est l'occasion de roder un peu toute la technique. Ça permet de voir aussi que c'est hyper intéressant, hyper sympa et qu'on joue vachement moins bien quand on est en train de s'intéresser à comment poser les bonnes questions. Ouais, c'est normal ça. Mais Ça, c'est un sûr. petit peu l'objectif justement de ce concept, hein, c'était de se mettre un petit peu en difficulté sur un jeu qu'on aime bien.
Ça coupe. On a juste, après on aura, je pense, au fur et à mesure du temps, les gens dans le chat n'hésiteront pas à poser des questions. On n'en a pas eu beaucoup encore aujourd'hui. Je pense que ça va venir avec le temps. C'est le temps que les gens s'habituent un petit peu au concept. Ouais, et puis je pense que, enfin, je crois qu'en plus là, on est quoi? On est le 4 janvier, Ouais. donc il y a encore des gens Ils sont encore qui dans sont les fêtes. voilà, qui sont en balade en famille, à mon avis, pour le moment. Tout à fait. Donc voilà. Mais c'est l'occasion de faire un bon lancement. C'était sympa. On espère que vous avez apprécié autant que nous. Nous, en tout cas, on s'est éclaté. On te remercie d'être venu. Et puis, on Merci à dit vous. à la semaine prochaine et on sera avec Macose de SC2. À la semaine Ciao. prochaine. Ciao, ciao!